Salut à tous, vous aimez l'innovation? Ça tombe bien, vous regardez Déclic, la chaîne dédiée aux esprits ingénieux. Si je vous dis Agence spatiale américaine, l'exploration du système solaire, mission Apollo, vous me dites... La NASA! La NASA évidemment. En même temps, c'est dans le titre. Bon, tout le monde connaît la NASA. Mais si je vous disais que les missions Apollo n'ont pas servi qu'à marcher sur la Lune ou à envoyer des satellites dans l'espace, mais qu'elles nous permettent de mieux dormir ou d'accrocher vos cadres d'écho plus facilement. Laissez-moi vous parler de ces 6 trucs du quotidien qu'on doit à la NASA. On va commencer fort, les couches. Avouez, vous vous attendiez pas à ça. Bah ouais, les astronautes ont beau être très intelligents, ce sont des êtres humains comme vous et moi, avec les mêmes besoins physiologiques. Les sorties dans l'espace peuvent durer de 5 à 8 heures et il est impossible de demander une pause pipi. En même temps, avant leur mission, les astronautes peuvent attendre des heures le décollage, sanglés dans leur siège. Je crois que j'ai besoin d'une pause pipi. Moi aussi. En 1961, un astronaute américain, Alan Shepard, qui devait partir pour un vol d'une quinzaine de minutes à bord de la capsule Mercury, se retrouve obligé de patienter durant près de 5 heures avant de décoller. Je vous laisse imaginer. Son vol a été un succès, mais pour éviter ce genre de désagrément, la NASA a développé un vêtement à absorption maximale. Composé de plusieurs épaisseurs, les couches spatiales ont été conçues autour d'un cœur en polyacrylate de sodium, un polymère super absorbant capable de supporter 400 fois son poids en eau. Elle emprisonne l'humidité et se transforme en gel, donnant ainsi une sensation de sec à celui qui la porte. Bon, ça s'appelle des couches spatiales, mais ça ressemble plutôt à des shorts de vélo absorbants. Depuis, les fabricants de couches ont repris cette technique pour confectionner les couches pour bébés. Merci à la NASA d'avoir rendu la vie de mes parents plus facile. Vous savez à quoi ça sert ça à la base? Ça servait à mesurer la température des étoiles. Ok, pas précisément celui-là, mais la technologie que ce thermomètre utilise a bel et bien été inventée par la NASA. C'est un capteur infrarouge. À l'origine, les scientifiques de la NASA ont développé cette technologie pour mesurer la température des étoiles dans le but de pouvoir déterminer avec précision leur âge. La médecine a repris cette technologie pour concevoir les thermomètres auriculaires infrarouges qui se sont invités dans les hôpitaux et nos maisons. Grâce à la chaleur émise par le tympan, le capteur infrarouge permet de mesurer la température corporelle de manière beaucoup plus fiable qu'avec un thermomètre classique, tout en limitant les risques pour le patient puisque sans contact avec les muqueuses. Comme d'autres thermomètres beaucoup moins agréables, si vous voyez ce que je veux dire. Cet outil est sûrement un des plus importants qu'on doit à la NASA, car il permet aujourd'hui de suivre une constante vitale de manière plus sûre et plus efficace, notamment chez les personnes les plus vulnérables. Pour les longues missions des astronautes dans l'espace, la gestion de l'eau est centrale. Il faut garantir que l'eau est propre à la consommation, la base quoi. Imagine des années de préparation pour aller dans l'espace et tu chopes la tourista après 2 jours de vol. Pas très épique ça. Allô Houston? On a un petit problème. Sauf que chaque litre d'eau envoyé dans l'espace coûte des sommes astronomiques. La NASA a donc travaillé dur pour recycler la moindre goutte d'eau. Elle a réussi à élaborer un système qui nettoie et filtre les eaux usées, telles que la sueur ou l'humidité de l'air, à travers plusieurs étapes. Mais l'étape essentielle de ce processus est la filtration, non seulement des saletés et d'autres particules, mais aussi d'éléments plus dangereux, surtout à des milliers de kilomètres de la Terre, comme des virus ou des bactéries. En 2000, la NASA a découvert les qualités filtrantes des nanofibres en céramique. On parle de céramique technique, pas de plat en céramique. Grâce à la bioadhésivité des nanofibres, les bactéries se collent au filtre, laissant passer une eau pure sans danger pour la santé. Aujourd'hui, des filtres perfectionnés, inspirés de cette technologie de pointe, permettent de purifier l'eau que nous buvons dans des carafes ou même directement dans le réseau d'eau courante. Sans compter que cette technologie a grandement aidé les pays qui n'ont pas accès à l'eau potable ou dont les eaux sont contaminées. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant 1 mois, j'ai récupéré ma sueur dans cette gourde et je vais la boire devant vous. Non, c'est une vanne évidemment. À la fin des années 1960, un groupe de recherche de la NASA décide de trouver une matière qui permettrait de mieux absorber les chocs tout en améliorant le confort et la sécurité des astronautes durant le décollage. Il faut savoir qu'ils subissent de sacrées accélérations, que ce soit au décollage ou pendant la rentrée atmosphérique. C'est là qu'un projet sort du lot et aboutit à l'invention d'une mousse élastique connue sous le nom de viscoélastique, ou encore mousse à mémoire de forme. La NASA a enfin la solution à son problème. Les nouveaux sièges à mémoire de forme sont composés de couches de mousse polyuréthane et de viscoélastique. Comment ça fonctionne? Cette nouvelle matière est thermoréactive et thermosensible.
c'est-à-dire qu'elle épouse parfaitement les formes du corps humain en réagissant à la chaleur qu'il émet, ce qui permet de soulager les points de pression. Depuis, la mousse à mémoire de forme s'est démocratisée dans beaucoup de produits de la vie courante, comme les matelas ou les chaussures, mais également dans le milieu médical, avec par exemple les lits d'hôpitaux ou les prothèses. Est-ce que vous avez déjà assisté au décollage d'une fusée ? La puissance d'une fusée est telle que le bruit atteint les alentours de 192 décibels au niveau du lanceur et 91 décibels quand vous vous éloignez de 9 km. C'est tout simplement le bruit le plus fort créé par l'homme. Le marteau-piqueur qui vous réveille quand les travaux commencent en bas de chez vous, ça vous dit quelque chose ? C'est seulement 100 décibels. Vous voyez maintenant l'importance de protéger les oreilles des astronautes ? Et il y a deux manières d'y parvenir. La méthode passive, en isolant le mieux possible la cabine des astronautes et en leur bouchant les oreilles, ou la méthode active, en annulant le son grâce à un autre son. C'est un ingénieur de la NASA, Lawrence Edelberg, qui est parvenu au début des années 90 à créer cette méthode active de réduction de bruit, appelée en anglais Active Noise Cancellation. Pour comprendre le fonctionnement de cette technologie, il faut comprendre ce qu'est un son. Un son, c'est en fait rien de plus qu'une vibration de l'air captée par nos tympans. Le fonctionnement est simple. Il suffit juste d'émettre un son en quelque sorte inversé par rapport au son qu'on essaye de faire disparaître. La technologie mise au point est dotée d'un micro qui analyse le bruit ambiant pour ensuite produire un signal miroir, identique mais de phase inversée, ce qui annule le bruit. C'est ce qu'on appelle l'interférence destructive. Cette technologie s'est aujourd'hui démocratisée et est utilisée dans un bon nombre de casques audio et d'écouteurs dernière génération. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du marteau-piqueur pour écouter du son chez vous. Allez, un petit dernier pour la route. Les outils électroportatifs, ça, vous connaissez, non? C'est juste le terme technique pour parler de votre perceuse qui fonctionne sur batterie, donc sans fil. Peu avant la mission Apollo 15, en 1971, la NASA a collaboré avec une grande marque d'outillage américaine pour élaborer une perceuse spatiale dotée de puissantes batteries, ce qui a permis aux astronautes de récupérer 77 kg de roches lunaires, presque 2 fois plus que la mission précédente. Et voilà comment sont nés les objets fonctionnant sur batterie. Depuis, aspirateurs, débroussailleurs et outils sans fil utilisent cette technologie. On estime que l'ensemble des missions Apollo ont coûté environ 288 milliards de dollars et donné lieu à environ 1600 innovations dans différents domaines comme l'industrie ou la médecine. Mais alors, quelles sont les prochaines inventions de la NASA dont on pourrait bénéficier? Difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que la NASA investit beaucoup d'argent dans l'impression 3D. Et oui, pour l'agence spatiale, ça ne sert pas qu'à reproduire les figurines de manga. La NASA essaie d'appliquer l'impression 3D à tous les domaines, pour construire des pièces de vaisseau, mais aussi d'autres matériaux, textiles, alimentaires ou encore même des tissus humains. Depuis la première pizza 3D produite pour la NASA en 2016, l'imprimante 3D alimentaire fait de plus en plus de bruit. Mais ce n'est qu'un exemple. Imaginez un monde où vous pouvez faire imprimer un burger énorme, une nouvelle paire de chaussures ou encore une prothèse après un accident. C'est peut-être le monde que prépare la NASA. Qui peut dire après ça que la recherche spatiale est inutile? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Salut!